Et on retrouve Claire Koraleski pour terminer cette émission. Elle est directrice générale de Média Performance. Elle nous éclaire sur l'actualité du jour. Et l'actualité du jour, c'est la publicité. Le total des investissements publicitaires en France représentera 35,5 milliards d'euros en 2025. Le baromètre unifié du marché publicitaire, le BUMP, vient d'ailleurs de publier les résultats du troisième trimestre. Claire, quelles sont les performances du T3 et les tendances d'atterrissage? Alors effectivement, le troisième trimestre se comporte de façon assez stable. On espère un atterrissage à peu près moins 0,6%, donc une petite régression. Par contre, c'est une régression sur une année qui avait surperformé, puisque l'année dernière, on était à plus 4,6% avec l'effet JO. Alors les prévisions, on y reviendra, on va plutôt avoir un atterrissage nul. On espère faire en 2025 les mêmes performances en termes d'investissement publicitaire que 2024, qui était une bonne année. Alors si on regarde un petit peu par rapport au graphique que vous voyez à l'antenne, effectivement, le digital continue de performer. On voit une croissance de 9% sur le digital. Et malheureusement, c'est au détriment des médias traditionnels, donc que sont l'affichage, la télé et la presse. Excusez-moi. Quels sont les secteurs qui ont le plus investi dans la publicité? Alors là, sur le dernier trimestre, comme l'année dernière, on retrouve la grande distribution alimentaire, avec un podium effectivement Leclerc, Lidl, Intermarché, Carrefour, donc les 4 premières places, et Auchan qui est déjà en 10e place. Alors il faut savoir que les investissements publicitaires de la grande distribution, c'est 7% sur ce trimestre, mais c'est déjà 7% sur un historique qui était déjà de 7%. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements de la grande distribution. Ici sur ce salon, le thème majeur, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Cette étude, elle souligne son impact sur le marché publicitaire. Qu'en est-il? Alors effectivement, il y a un chiffre très intéressant. En 2 ans, il y a un multiplicateur de 4 sur le nombre de campagnes publicitaires qui font appel à l'IA. Donc on se rend compte qu'effectivement, c'est une tendance qui se confirme d'année en année. Alors on a tous en tête l'année dernière déjà le spot publicitaire fait par Coca-Cola. Alors il reprenait un spot publicitaire assez historique. Effectivement, il l'avait refait grâce à l'IA. Alors même si je pense que c'était une belle réussite opérationnelle, il a été assez décrié. Les fans de la marque ne retrouvaient pas le côté émotionnel. Et on sait que cette année, ils récidivent. Alors espérons qu'ils ont tiré tous les enseignements de l'année dernière. On voit qu'ils ont a priori réinjecté un peu le côté animal. On sait que le côté animal peut jouer sur l'émotion. Donc potentiellement, ils ont certainement tiré leurs enseignements. Et puis j'ai envie de citer effectivement la publicité Carrefour. La publicité Carrefour Back to School. C'est la première publicité multi-pays qu'on a vu faite. Et d'ailleurs, c'est inscrit dès le démarrage de la publicité, faite avec de l'IA. Alors là, on comprend que c'est une publicité très produit-prix. Donc on va zoomer sur des produits et faire apparaître des prix. Là, l'IA se prête très très bien à ça, puisque effectivement, c'est assez facile de faire ce genre de choses avec de l'IA. Merci beaucoup Claire Koraleski pour cet éclairage. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cette émission très spéciale en direct de Tech for Retail. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission, mais cette fois-ci en plateau. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans la matinale de BFM Business et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.